Ok, petite capsule. On va voir comment modifier l'apparence d'une modélisation. Vous avez sans doute remarqué que les pièces que je vous présente jusqu'à présent ont une couleur qui n'est pas la même que celle avec laquelle là, vous créez vos pièces. Euh, Par défaut, la vôtre devrait là, être une couleur acier, là, un gris métallique un peu foncé. Donc, si on veut changer ça, c'est tout simple. On peut cliquer sur Modifier en haut ici. On peut aller dans Apparence ici. Vous voyez le raccourci, ça se trouve à être A sur votre clavier. Et puis, on peut choisir finalement quel est le fini de la pièce qu'on cherche à faire. Donc, si vous voulez colorer l'entièreté d'une pièce ou d'un composant, vous sélectionnez la première option. Si vous voulez colorer seulement une seule face, changer l'apparence d'une seule face, en fait, ou de plusieurs faces, vous pouvez cliquer ici. Donc, si on voulait, mettons, on va aller chercher du bois. Tiens, cerisier semi-brillant. Ça va être quand même pas trop pire. On pourrait glisser ça comme ça dessus. Donc, on prend l'apparence et on le glisse dessus. Puis là, vous allez voir, si vous sélectionnez du bois, puis vous faites des petites pièces, ou en fait, si vous n'êtes pas satisfait là, de la résolution que Fusion vous montre, vous pouvez double-cliquer sur les, euh, les icônes de l'apparence sélectionnée, puis changer certains paramètres, notamment l'échelle. Donc, si on veut voir plus le veinage du bois, on peut aller chercher comme ça. Ça va nous donner là, une apparence là, un peu plus fidèle finalement à ce qu'on cherche à obtenir. Ensuite de ça, si on voulait modifier juste une face, donc on va aller en haut ici, on va cliquer sur face, on va aller prendre de l'or, puis on va changer euh, que les faces du bout ici. Tiens. Fait que pour autant que ça se peut dans la vraie vie, ce truc-là, mettons que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on cherche. Vous avez déjà un aperçu quand même assez fidèle là, de ce à quoi ça va ressembler. Bon, ensuite de ça, c'est pas parfait non plus. Hein. Fait que si vous voulez avoir un aperçu encore plus proche de la réalité, il y a dans Fusion les moyens de faire un rendu. Un rendu, c'est une simulation finalement de comment la lumière se comporterait sur les matériaux que vous avez choisis. Le logiciel de rendu de Fusion 360 est, je vous dirais, pas le plus performant qui existe, mais il est quand même assez bon pour faire quelque chose là, d'assez intéressant, qui va vous permettre d'avoir une bonne idée là, de où est-ce qu'on s'en va là, avec notre pièce, là, de quoi elle va avoir l'air dans le réel. Donc, si on fait ça comme ça, je vais démarrer un rendu en cliquant sur la petite tailleur qui est en haut ici. Et puis, vous pouvez sélectionner le mode de rendu local si ce n'est pas déjà fait. Paramètres avancés, probablement fermé dans votre cas, on peut l'activer. Puis vous pouvez faire monter jusqu'à excellent, c'est pas un problème. Ensuite de ça, vous cliquez sur rendu. En faisant ça, le rendu local va se faire sur votre ordinateur et non pas sur les serveurs de Fusion. Donc il n'y a pas de coût associé à ça. Ça va juste prendre un certain temps selon la puissance là, de votre ordinateur pour créer le rendu. J'en ai fait quelques-uns au préalable. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc vous voyez, ça nous donne une idée quand même assez précise finalement là, de quoi la pièce aurait l'air. T'sais. Donc si vous voulez jouer avec les apparences dans Fusion, vous pouvez le faire comme ça. Donc pour retourner au menu de conception, on réappuie ici, on réappuie sur conception, puis on est de retour dans notre environnement de rendu. Pas de rendu, pardon, de conception. Donc c'est ce qui clôt ce petit vidéo-là. Amusez-vous à colorer avec toutes les apparences disponibles en bas ici vos pièces. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que c'est possible de créer ses propres textures soi-même et de les importer. Un peu plus de travail que ce que je vous ai monté là, mais ça se peut. Fait que, on se retrouve dans une prochaine capsule.